Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bonjour, bel bonjour à toute maman, bonjour à tous les parents. Et je me fais vraiment un réel plaisir à vous offrir ce bouquet de fleurs, parce que vous le méritez, vous les mamans, vous les méritez, d'accord? Puisque nous avons parlé, du volet numéro un du pouvoir de la prière d'une maman pour ses enfants. Et maintenant, je vais vous parler de l'impact de la prière de foi d'une maman pour ses enfants. Et nous avons lu l'autre jour, dans le volet un, nous avons lu Ésaïe au chapitre 66, verset 9. C'est l'Éternel qui parle, hein. Il dit, ouvrais-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Oui, nous savons que Dieu ne peut pas nous empêcher d'enfanter à une femme. Mais notre mission, c'est de lui demander la protection pour nos enfants. Alléluia. Et c'est une fierté d'être maman. C'est une fierté aussi pour les femmes, qui n'ont pas pu enfanter, qui ont élevé des enfants, avec l'amour maternel. Je glorifie Dieu pour toutes ces femmes. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Parce que il y a des fois, papa travaille ou papa n'est pas là. Quand il y a des nuits blanches ou bébé pleure pendant la journée, c'est maman qui est là, pour consoler son enfant. Et je vais vous chanter une berceuse des mamans, de nos mamans en Guadeloupe, les femmes vraiment courageuses, je dis, d'accord? Quand elles chantent pour leurs enfants, l'enfant pleure, l'enfant a des coliques, l'enfant même ne comprend pas certaines choses ou l'enfant a des douleurs. Parce que n'oublions pas que quand nos enfants sont malades, nous sommes encore plus malades. Et je vais vous chanter cette berceuse qui va vous rappeler, des années en arrière. Quand petit à moi, qu'allait manger tété. Moi qu'elle bali, manger ma tété. Quand petit moi qu'elle mandé tété. Moi qu'elle bali, manger ma tété. Dodo petite, papa pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Dodo petite, papa pas là. C'est maman tout seul qui dans l'embarras. Quand petit moi qu'elle mandé tété. Moi qu'elle bali, manger ma tété. Quand petit à moi qu'à demander tété, moi qu'à les bali, manger ma tété, todo petite, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans l'embarras, dodo petite, papa pas là, c'est maman tout seul qui dans l'embarras. Je dis honneur à toutes les femmes, respectez la femme, respectez les mamans, hein. Homme, quand tu as une femme entre tes mains, dis-toi bien, pense que c'est ta maman qui est là aussi. Alléluia. Nous ne devons pas faire souffrir les mamans, hein. Voilà, voilà, c'était mon petit mot d'entrée pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et nous allons passer à notre message du jour, l'impact de la prière de foi d'une maman pour ses enfants. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, au travers de ce message, que l'impact de la prière peut varier selon les croyances et les expériences individuelles. J'en parle parce que j'ai déjà expérimenté les effets de la prière dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de nombreuses personnes dont j'ai eu la charge à intercéder pour eux, pour, euh, euh, pour leur délivrance, pour leur guérison.
aussi, hein, parce qu'il y a des guérisons divines, il y a des guérisons qu'on peut obtenir au fur et à mesure. Et c'est de même aussi pour chacun, chacune de nous. Alléluia. Tout ce que nous voulons quand nous avons quelqu'un, un enfant malade dans nos mains, c'est de voir qu'il se rétablisse. Tout, tout ce que je sais, cher bien-aimé, d'après les expériences que j'ai faites au sujet de la prière, je peux vous confirmer que le divin en Christ lumière n'est ni un gigolo, ni un menteur. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un menteur. Alléluia. Il n'est pas un Dieu pour mentir. C'est un Dieu qui exauce les prières. Selon le livre de Matthieu au chapitre 21, verset 22, Alléluia, Matthieu chapitre 21, verset 22, il est écrit, tout ce que vous demanderez dans vos prières avec foi, vous l'obtiendrez et vous l'obtiendrez. D'accord? Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, sachez bien aimé que vous le recevrez. Deuxièmement, nous vivons dans un monde avec une, une de ces générations de la période finale de l'histoire, alléluia, de l'histoire de l'humanité. Christ a dit, je m'en vais, vous préparez une place, hein, mais je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. Personne ne sait quand il reviendra. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'il est parti, hein, il tient à ses promesses, nous préparer une place. Car il est écrit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Effectivement, bien-aimés, nous vivons ces temps difficiles, mais nous ne devons pas nous mortifier sur ce que nous voyons autour de nous. Parce que dans sa parole, il nous a dit, quand nous verrons ces temps, de lever les yeux vers le ciel. Et dans la Bible d'Arby, sache que dans les temps des derniers jours, il souviendra des temps fâcheux. Alléluia. Sachez que dans les temps des derniers jours, il souviendra des temps fâcheux. Oui, nous le vivons. Un temps où tout le monde est aigri, tout le monde se fâche pour un oui, pour un non. Tout le monde, beaucoup de personnes, je ne généralise pas, hein, ne connaissent pas ce que c'est que, hein, la valeur de la vie, hein, d'un être humain. Les temps difficiles et fâcheux, bien-aimés, ils sont là. Nous ne devons pas être dans le déni. Amen. La prière peut nous aider à naviguer les défis de la vie avec plus de sérénité et d'espoir. Plus de sérénité et d'espoir, d'être patient et d'attendre. Elle peut être aussi un moyen de renforcer notre lien avec Dieu et à trouver du sens et du but dans notre vie. Nous devons trouver un sens dans notre vie et un but. Une maman qui prie pour ses enfants peut demander à Dieu de les protéger des dangers et de les guider dans leurs choix et leurs décisions. Souvent, nous voulons faire le choix pour nos enfants. Ce fut un temps que les parents faisaient ça, mais maintenant, les choses ont révolutionné, hein. Nous sommes à la révolution où les enfants aussi ont envie de prendre leurs décisions et nous sommes là pour les accompagner, bien aimés. Pourquoi demander la protection? Pourquoi nous devons demander la protection à Dieu pour nos enfants? Et cette protection, c'est depuis le sein maternel jusqu'à quand nous en irons. D'accord? Hein? Cette protection, nous devons demander à Dieu pour nos enfants, puisque cela fait référence à l'action de protéger ou de défendre, hein, quand on demande la protection. Cela fait référence de protéger ou de défendre quelqu'un ou quelque chose contre les difficultés, hein, contre les dangers, les menaces, hein, les rejets, les blessures intérieures, afin qu'il retrouve la guérison du cœur. Tant que le cœur n'est pas guéri,
cette personne n'ira pas bien. Cette personne sera toujours dans l'anxiété, dans la dépression, dans le stress. Alléluia. Mais dans tout ce qui, qui ne contribue pas à sa santé. Donc, chers bien-aimés, en qualité de maman, nous devons être motivés, alléluia, tout en ayant un profond désir d'aider nos enfants ainsi que les enfants de nos enfants et les enfants de chaque territoire à grandir sous la protection de l'Esprit du divin qui est une puissance supérieure. Alléluia. Il n'y a pas d'autre puissance que la puissance du divin. Euh, nos enfants, oui, nos enfants auront des choix à faire pour leur avenir. Ils doivent devenir, bien-aimés, les propres architectes de leur vie sous la couverture et la guidance de Christ lumière sur leur chemin afin qu'ils soient éclairés, hein, et qu'ils soient guidés dans leurs choix et leurs décisions. D'accord? Et aussi, devons les aider à développer leurs talents et leurs qualités. Nous devons les aider à cela. Et dans la prière, demander vraiment à, 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 à Christ lumière de les éclairer. Alléluia. Que sa lumière soit sur leur chantier, sur leur chemin, dans tout ce qu'ils feront, mais que tout ce qu'ils feront, partout où ils iront, qu'ils puissent trouver cette lumière. C'est le pourquoi, en tant que parents, nous avons le devoir de les rapprocher de Dieu et de leur spiritualité. Hein. Nous ne devons pas élever des enfants sans loi, sans foi, hein, sans la spiritualité. Hein. C'est, c'est quelque chose qui contribue à leur bon développement. Nous voyons que dans ce contexte spirituel, hein, la protection et la guidance peuvent être associées. Hein, les deux peuvent être associés à la puissance divine qui protège et qui guide les individus dans leur vie. Hein, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. La prière d'une maman, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière d'une maman peut être une source de réconfort et de force pour ses enfants et peut également renforcer le lien entre eux. C'est par la prière que les liens, hein, peuvent être renforcés entre maman et enfant. Ensuite, il il y a l'amour. Il dit amour, nous devons avoir de l'affection. L'amour et l'affection, hein, cela doit être dans nos cœurs. Hein. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour et porter beaucoup d'affection à nos enfants. Une mère, sa prière peut être un moyen d'exprimer son amour et son affection pour ses enfants, en demandant à Dieu de les bénir et de les protéger, mes chers bien-aimés. L'amour et la dévotion d'une maman pour ses enfants peuvent être une source de force, de protection pour eux, car l'amour d'une maman est inconditionnel. Une maman, quel que soit l'état de son enfant, aime en tout temps. Son enfant peut avoir tous les défauts du monde. Une maman ne peut pas haïr son enfant. Une maman va gronder son enfant. Mais une maman orgueilleuse peut-être ne va pas parler pour lui. Mais on sait très bien que l'amour est dans son cœur. Au moins, hop, eh bien, elle accourt. Les enfants, nous allons parler des enfants. Les enfants doivent honorer leurs parents parce qu'il est écrit bibliquement que enfant, honore ton père et ta mère. Quand nous parlons d'honorer, hein, qu'est-ce que cela signifie? Honorer son père et sa mère, si bien-aimé. Honorer son père et sa mère, c'est être respectueux
en parole et en acte. Alléluia. Le respect. Les enfants qui grincent des dents tout le temps, les enfants qui lancent des jurons, les enfants qui tapent leur maman. Non, Dieu demande d'honorer son père et sa mère, hein, d'être respectueux envers eux. C'est avoir une attitude intérieure, alléluia, et de profonde estime de leur position en tant que parents. Bien-aimés, hein, mes enfants, nous avons vraiment le devoir de respecter nos parents. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande d'honorer, hein, nos parents en raison de leur position et non en raison de ce qu'ils font ou qu'ils ne font pas. Il y a beaucoup, on parle d'enfants, mais tant que maman est là, hein, représentons toujours des enfants. Quand Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, mais nous devons nous considérer aussi comme ces petits-enfants. Alléluia, comme ces petits-enfants. Euh, et pourquoi? Parce que nous savons que il y a une parole qui dit, petit devient grand. Alléluia. Petit devient grand et a toujours besoin de maman. Nous allons faire cette prière de protection, hein. Nous allons demander à Dieu de nous protéger, de protéger nos enfants. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ le ressuscité, par l'Esprit Saint. Je viens à toi aujourd'hui pour te demander ta protection. Protection pour mes enfants, mes petits-enfants, pour mm, mes petits cousins, mes cousines, pour mes cousins, mes cousines, pour toute ma famille et les enfants, hein, les enfants et les adultes des quatre coins de la terre. Je te demande, Père, de les entourer de ton amour divin et de ta lumière, de les protéger de tout mal et de toute énergie négative. Je te prie de les guider vers la sécurité et les aider à rester alignés selon ta volonté. Alléluia, de rester aligné selon ta volonté. C'est cette prière, c'est ainsi que nous devons prier pour nos enfants, ne pas avoir tout le temps à nous plaindre, à dire que mon enfant n'est pas bon, mon enfant est ceci, mon enfant est cela, mon enfant est un voleur, mon enfant est un vagabond. Non. Nous devons contrecarrer cela. Alléluia. Briser tous ces esprits, tous ces démons qui prennent corps dans le corps de nos enfants pour perturber leur vie, afin que Dieu puisse contrecarrer cela et qu'il y ait un changement. Alléluia. Troisièmement, bien-aimé, il est écrit de temps difficiles. Il y en aura des temps difficiles dans le livre de Matthieu. D'accord? Mais il y a aussi des prophéties qui sont là et beaucoup de personnes préfèrent se voiler la face ou imposer leur propre loi. Alléluia. Proposer leur propre loi. Pourquoi? Parce que pour eux, euh, le livre n'a n'a aucune valeur pour certaines personnes à leurs yeux, puisqu'ils disent que cela est écrit par des hommes et non par Dieu. Mais dans le livre de 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis, hein, qui a donné et la sagesse, qui a donné l'intelligence et la gouvernance aussi à tous ces hommes, d'accord, et ces femmes qui ont témoigné de l'histoire en ancien, alléluia, ancien et nouveau, hein, je vous dis, pour que nous puissions avoir une traçabilité claire
du livre qui représente le livre d'instruction civique. Ce fut un temps, quand j'étais à l'école, il y avait le livre d'instruction civique où les professeurs, les maîtresses nous instruisaient. Mais tout cela est passé. Maintenant, il y a le livre d'instruction des réseaux sociaux, qui sont bénéfiques parfois, mais aussi qui sont mal utilisés. D'accord? Alors que Dieu, il veut nous faire comprendre cela, d'accord? Puisqu'il connaît l'état de nos cœurs, il sait ce qui se passe et il savait ce qui se serait passé. Il a dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu pour être beaucoup plus respectueux les uns envers les autres, pour que nous puissions nous aimer, afin que l'amour puisse germer, et que ça prenne racine dans nos cœurs. Alléluia. Et comme nous disons, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Cela, vous allez trouver ce passage dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 12. Bien-aimés, nous sommes dans une situation, alléluia, et nous sommes confrontés à toute cette violence au quotidien, hein, que ce soit chez les adultes et chez les enfants, puisque maintenant, confrontés à toute cette violence, Dieu, par l'Esprit Saint, alléluia, Christ de la lumière du monde, d'accord, n'a pas promis à l'homme une vie douce, alléluia, une vie douce comme une fleuve tranquille, alléluia. Il a laissé des prophéties, sa parole inspirée est là pour nous corriger, nous redresser, nous enseigner. Alors, maintenant, nous allons nous pencher sur le livre de Matthieu 10, alléluia, et avoir un temps de réflexion sur la mise en garde des prophéties qui nous sont révélées. Lisons Matthieu 10. Alléluia. Dedans se trouvent les armes de la vérité. Nous lisons du verset 34 à 35. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et au verset 37, nous disons, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et la belle-fille et sa belle-mère. Alléluia. Nous voyons que cette phrase de Matthieu 10, 34 dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cela signifie que Jésus n'est pas venu apporter une paix sur la terre. Alléluia. Quand il dit je ne suis pas venu apporter la paix, il est venu apporter une paix superficielle. D'accord? Ou une absence de conflit, ça veut dire. Mais plutôt pour provoquer une division et une séparation entre eux, entre ceux qui acceptent son passage et ceux qui le rejettent. D'accord? Jésus n'est pas venu apporter, la paix, mais il est venu provoquer la division et une séparation, d'accord, entre ceux qui acceptent son passage, d'accord, et ceux qui le rejettent. Alors, quand nous parlons de l'épée, que veut dire l'épée? Eh bien, l'épée symbolise ici la division et le conflit spirituel qui peut surgir lorsque l'on suit Jésus. Parce que ce n'est pas parce que tu es à Christ que tu ne peux pas rencontrer des conflits de ta maison, des divisions, avec les membres de ta maison, avec ta famille, ta belle-fille, voilà. C'est là. Mais nous devons, si nous voulons vivre notre vie avec Christ, nous devons rejeter cela, lui demander vraiment que notre maison, notre foyer règne, la paix, d'accord? Vous allez me dire, mais
Que veut dire ce verset? Qu'est-ce que vous pensez de ce verset? Nous voyons que ce verset peut être interprété comme un appel, hein, à mettre sa foi en action, même si cela implique les défis, hein, et des conflits. Nous devons mettre notre foi en action parce que c'est un appel, chers bien-aimés. Je vous invite à prendre position pour la foi. Alléluia. Nous devons prendre position pour la foi et à suivre les enseignements. Alléluia. Si cela implique des défis et des conflits, suivre les enseignements, hein. Ça veut dire que quand il y a des conflits, hein, nous devons nous mettre en prière. Si cela tarde, nous devons aussi, nous pouvons nous mettre en jeûne, jeûner et prier. Alléluia. Hein? Jésus nous invite à prendre position, mes chers bien-aimés, position pour notre foi et à suivre ses enseignements, même si cela signifie faire l'opposition à la division. Mettre sa foi en action peut signifier prendre des décisions difficiles, aller à l'encontre de la norme ou s'affronter des défis personnels. Mais cela peut également conduire à une croissance spirituelle, à une plus grande intimité avec Dieu et une vie plus authentique. Alléluia. Nous devons mettre notre foi, hein, en action au quotidien, bien-aimés. C'est par la prière d'intercession, alléluia, qui peut être des moyens puissants de mettre sa foi en action. En priant les uns pour les autres, même pour soi-même, on peut demander la guidance et la protection de Dieu, chercher la guérison et la délivrance, intercéder pour les autres et demander des bénédictions pour eux. On peut aussi renforcer sa propre foi et sa relation avec Dieu. Voilà, voilà ce message que je voulais vous faire passer aux parents, aux mamans, afin qu'ils puissent tenir bon. D'accord? Nous allons prier pour les enfants, quelle que soit leur situation. Nous allons prier aussi. Ce Dieu, cette prière peut nous servir en tout temps et dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, je mets entre tes mains, Seigneur mon Dieu, toutes les mamans, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes celles qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur donner la force, Seigneur, pour de persévérer, Seigneur, la guidance, la lumière, Seigneur mon Dieu, pour les aider, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, Seigneur, toucher leur cœur, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas d'irritation entre eux, elles et leurs enfants, Père Saint. Je glorifie ton Saint-Nom, Papa. Je glorifie ton Saint-Nom, je te dis merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour chaque prière d'intercession qui montre vers toi, Seigneur. Aide chaque maman, Seigneur, à devenir des intercesseurs, Seigneur, mon Dieu, pour la vie de leurs enfants, Seigneur, mon Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom. Et Père Saint, je mets tous les foyers entre tes mains. Là où il y a le désordre, Seigneur, mon Dieu. Là où, Seigneur, mon Dieu, les enfants, les belles-filles, les beaux-fils, hein, ne s'entendent pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avec leurs parents, Seigneur, leurs beaux-parents, que tu puisses mettre de l'ordre et que l'amour puisse jaillir dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Je vais vous chanter ce chant qui dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car
Seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Oui, recevez ces quelques mots d'encouragement. Partagez, chers bien-aimés. Si vous likez, puisque je sais que vous allez aimer, parce que le plus souvent, nous regardons une vidéo et nous n'encourageons pas ceux et celles hein, qui se donnent à cœur, d'accord? Je pense que vous allez trouver votre guérison intérieure et vous allez bien comprendre afin de mettre en application hein, la parole de vérité. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies et à bientôt.